Vous avez certainement dans votre entourage une femme qui a déjà expérimenté une fausse couche. Elle ne vous en parlera peut-être pas parce que, à tort, certaines femmes ressentent encore un sentiment de culpabilité, voire de honte lorsqu'elles font une fausse couche. Dans certaines tribus aussi, c'est considéré comme tabou. Et pourtant, figurez-vous que les fausses couches représentent en moyenne 15 à 20% des grossesses. C'est en moyenne une grossesse sur 5. Et donc, vous voyez que c'est fréquent et à mon avis, on gagnerait plus à en parler, voire à échanger des retours d'expérience pour se soutenir entre femmes. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler des causes des fausses couches et vous verrez que ça n'a rien de mystique, rien à voir avec le fait qu'on vous est attaché au village ou je ne sais quelle autre excuse farfelue que j'entends souvent. À tout de suite. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée à votre santé. Si tu découvres la chaîne, sache que tu es au bon endroit si tu veux apprendre davantage sur ta santé et donc l'améliorer. Je te conseille alors de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Surtout, partage pour que ça puisse servir aussi à tes proches et n'hésite pas à me dire dans les commentaires ou à travers un like si les vidéos te sont utiles. On va donc parler aujourd'hui de la fausse couche. La fausse couche, c'est un avortement spontané qui survient au cours de la grossesse. Donc, c'est une femme qui est enceinte et qui va se retrouver en train de saigner comme si elle avait ses règles. En général, ça survient pendant le premier trimestre de la grossesse, mais dans de rares cas, ça peut aussi survenir pendant le deuxième trimestre. Alors, les causes peuvent venir soit de l'embryon en lui-même, soit de la maman. Dans la grande majorité des cas, le problème vient de l'embryon en lui-même et c'est très simple. Pour faire un bébé, il faut un ovule et un spermatozoïde, je ne vous apprends rien. Chacun des deux vient avec un patrimoine génétique et donc il y a un assemblage qui se fait. Il peut arriver qu'il y ait des problèmes au niveau de l'assemblage et donc au niveau du patrimoine génétique qui en résulte, ça ne matche pas. Eh bien, la nature faisant bien les choses, l'œuf n'étant pas viable, eh bien, la nature l'élimine tout simplement. C'est tout. Ce n'est pas votre faute, ce n'est la faute de personne. C'est tout. C'est juste la nature qui fait bien les choses. Et ça, c'est vraiment dans la grande majorité des cas. C'est pour ça qu'une femme qui fait une fausse couche, une première fausse couche, on ne fait rien de plus. On ne va pas se lancer dans les bilans parce que voilà, c'est dans la majorité des cas, c'est un problème génétique et c'est pas rare, hein. Et puis, de l'autre côté, on peut avoir aussi des problèmes chez la maman. On a par exemple des anomalies structurelles au niveau de l'utérus. Vous savez, c'est l'utérus qui abrite le bébé. Et donc, une femme qui a par exemple des fibromes, s'il y a un fibrome qui est mal positionné, il peut gêner l'implantation du bébé dans l'utérus. Et il peut aussi gêner, même si l'implantation se fait bien, il peut gêner le déroulement normal de la grossesse. Et donc, la grossesse ne va pas tenir. On peut aussi avoir des anomalies sanguines. Le bébé est relié à la maman par le sang, à travers le placenta et le cordon ombilical. Et donc, il y a des femmes, par exemple, qui ont des anomalies de la coagulation, qui ont tendance à faire des caillots de sang de façon spontanée. Ces caillots-là peuvent gêner le bon déroulement de la grossesse. Donc, chez une femme, par exemple, qui fait des fausses couches à répétition, on va aller dans le bilan vérifier qu'il n'y a pas ces troubles-là. Et si c'est le cas, on va donner un médicament qui permet de fluidifier le sang. Donc pareil, pour les fibromes, chez une femme qui fait des fausses couches à répétition aussi, elle doit avoir une échographie pelvienne pour qu'on vérifie si au niveau de l'utérus, il n'y a pas de problème. Et puis, il faut savoir que toute infection qui survient pendant la grossesse peut être source de fausses couches. Une banale infection urinaire, par exemple, qui est sans gravité pour toi et moi, peut être fatale pour une femme enceinte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les femmes enceintes ont tous les mois une analyse des urines, qu'elles aient des symptômes ou pas. Les médicaments aussi, il y a des médicaments qui peuvent être source de fausses couches, qui peuvent arrêter la grossesse. C'est la raison pour laquelle, mesdames, pas de médicaments sans l'avis de votre médecin si vous êtes enceinte. Et puis dans l'alimentation aussi, il y a certains aliments qui peuvent être source de fausses couches. Le café, par exemple, selon certaines études, trop de café pendant la grossesse peut être source de fausses couches. L'alcool et le tabac, on ne les présente plus à éviter pendant la grossesse parce que ça peut être source de fausses couches. Et puis, il y a aussi certains facteurs de risque. L'âge, par exemple, c'est un facteur de risque de fausse couche. Plus une femme va être âgée,
plus elle a de risques de faire une fausse couche. Et puis aussi, les femmes qui ont des pathologies chroniques comme le diabète par exemple ou certains problèmes de la thyroïde, ça peut augmenter aussi le risque chez une femme de faire une fausse couche. Voilà donc pour l'essentiel sur la fausse couche. Vous avez donc compris, mesdames, qu'il n'y a pas à culpabiliser ou à avoir honte d'avoir fait une fausse couche. Il suffit juste de réessayer et la prochaine fois, je l'espère pour vous, sera la bonne. Voilà pour cette vidéo. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager pour que vos proches soient au courant aussi. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.